Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau flash d'information, toute l'actualité de la métropole lilloise. On est ensemble donc pour 7 minutes d'information et on va commencer par revenir sur cette action coup de poing contre le manque d'aide à la vie scolaire, appelée aussi AVS. Deux mamans sont montées sur une grue près de l'île Grand Palais ce mercredi à l'appel du collectif citoyen Handicap. Elle dénonce la rentrée catastrophique des enfants handicapés. Plus de 10 000 enfants en France attendent d'avoir un accompagnant pour pouvoir suivre normalement leur scolarité. Dans la région, ce sont plus de 1000 enfants qui sont concernés par ce manque d'AVS. Une réunion a eu lieu en préfecture du Nord pour tenter de trouver des solutions. Alors après cette réunion en compagnie du sous-préfet, d'une adjointe de la rectrice et du directeur de la maison départementale des personnes handicapées, eh bien, ces deux mamans ont appris que des accompagnants allaient être recrutés, mais rien ne sera fait avant un mois et demi. Les deux mères sont descendues de leur grue 10 heures après y être montées, mais elles ont promis de renouveler ces actions au besoin. Notre journaliste Nicolas Lebrun était sur place, il y a rencontré Sylvain Vanbeck, il est le cofondateur du mouvement HandiMove. Je vous propose tout de suite d'écouter son coup de gueule. Alors on n'avance pas, il y a toujours des promesses par le gouvernement qui ne sont pas tenues. Alors là on en a ras-le-bol, on est en retard par rapport à d'autres pays européens. Il faut arrêter avec l'égalité parce que à ce jour il n'y en a plus d'égalité, c'est chacun pour soi et puis voilà, on retourne en arrière, on sait qu'on retourne 50 ans en arrière et qu'on devrait tous avancer en même temps pour intégrer tout le monde dans la société, aussi bien personnes valées que personnes handicapées. On ne devrait pas faire de discrimination à ce niveau-là. Toujours sur ce dossier, on va parler maintenant de leurs revendications, leurs demandes, et c'est Jean-Luc Duval, le président du collectif Citoyen Handicap, qui avait appelé à grimper sur ses rues et à se manifester. Jean-Luc Duval, donc au micro de Nicolas Lebrun. On réclame une vraie scolarisation avec de vrais moyens. On estime que nos enfants ont aussi le droit d'avoir du personnel qualifié, des chances de réussite. Voilà, et c'est pas du tout le cas en ce moment. Et malheureusement, cette situation n'est pas valable que pour le nord de la France, mais pour toute la France. J'ai deux enfants autistes. Voilà, ils n'ont pas de problème de scolarisation cette année, parce qu'il y a 2 ans, ma femme a passé 10 heures en haut d'une grue. On a obtenu donc la scolarisation dans l'école de notre choix, l'accompagnement par des AVS. J'ai un de mes enfants qui est accompagné par un éducateur spécialisé. Et on a maintenant un CESAD. Et 2 ans après, on en est arrivé à ce que nos enfants sont en CE2. Ils suivent le programme, ils savent lire, écrire, compter, ils sont parfaitement intégrés dans l'école, très bien accueillis. Et voilà, donc on aimerait avoir la même chose pour tous les enfants de France. Politique maintenant, et les élections municipales de Lille sont bel et bien lancées. Ce jeudi, un nouveau candidat s'est déclaré. Il s'agit de Thierry Pochet, le président du groupe d'opposition Un Autre Lille. À 57 ans, le conseiller métropolitain ex-UDI, aujourd'hui sans étiquette, devient tête de liste de la droite pour cette élection prévue en 2020. Une candidature décidée par l'ensemble de ce groupe composé de 200 membres de la droite, du centre et sans étiquette. Alors pour les 18 mois de campagne à venir, Thierry Pochet a prévu de débuter une tournée dans les quartiers lillois. Première échéance, ce sera le 9 octobre prochain du côté de Moulins. À noter qu'il va aussi lancer une consultation via un questionnaire en ligne qui sera disponible au mois d'octobre sur le site internet unautrelille.com. Ces propositions, elles, seront rédigées aux alentours du mois de juin. Idil Gunaï a rencontré Thierry Pochet juste après l'annonce de sa candidature. On l'écoute tout de suite. On est en campagne en réalité depuis le 31 mars 2014. Le lendemain de notre défaite, on pensait déjà 6 ans plus tard. On a assumé nos responsabilités. Chacun reconnaît que nous sommes présents dans la ville, que nous travaillons nos dossiers. On critique la majorité quand elle fait les choses mal. Quand les choses sont bien faites, on le dit. On fait parfois des propositions constructives. D'ailleurs, sur un des dossiers majeurs de ce mandat, qui était le nouveau plan de circulation, Martine Aubry a repris nos propositions quand elle s'est rendue compte, au bout d'1 mois, que c'était la paralysie totale dans la ville, si vous voulez. Donc voilà, on a montré, on a prouvé que nous étions des gens légitimes. On est élus, on est des gens légitimes. Je dis, on est des gens qui travaillons. Donc il est tout à fait normal que 18 mois avant les élections, on démarre cette campagne électorale. Il faut du temps pour préparer un projet, il faut du temps pour convaincre, et comme nous sommes sur la place, c'est évidemment plus facile pour nous. C'était au mois de janvier dernier. Sophie Gigot, ancienne professeure de philosophie, créait le collectif Migration 59. Son objectif,
créer et réunir un réseau de citoyens pour aider les réfugiés venus en France. Chaque week-end, ces bénévoles offrent gîtes et couverts aux migrants bloqués en transit à Calais. Bénévoles qui peuvent aussi avoir un rôle de chauffeur, où ils vont chercher ces réfugiés à Calais le samedi matin pour les déposer dans les familles d'accueil avant qu'ils ne retournent à Calais le lundi. Et ce dimanche, le collectif va organiser un événement à la Maison Folie à Oisem. Des artistes, des chanteurs, avec exilés et hébergeurs, tous se réuniront pour faire la promotion des actions du collectif Migration 59 et tenter de trouver de nouveaux volontaires. Écoutez la fondatrice du collectif, Sophie Gigot, au micro de Margot Sailly. Donc en fait, nous avons fondé le collectif Migration 59 pour réunir des citoyens qui n'étaient pas d'accord, qui ne sont pas d'accord avec la politique qui est menée à Calais contre les migrants, qui est une politique très, très lourde de dissuasion, qui utilise la violence et des conditions matériellement très difficiles pour les inciter à disparaître. Et donc nous, conformément au droit international, conformément à notre image de la démocratie, nous avons souhaité nous mobiliser, mais comment ? Et donc on a eu l'idée de ce collectif pour proposer un type d'action qui est à la portée de tous. C'est-à-dire, vous avez une voiture, vous pouvez faire chauffeur et aller avec nous le week-end, le samedi matin, chercher les exilés qui sont bloqués à Calais. Vous avez un canapé-lit, une chambre d'amis, un matelas, vous pouvez les accueillir et leur offrir un temps de répit, des conditions décentes le temps du week-end. Et puis on termine avec ces images de l'ouverture des ruches à Tourcoing chez LMH. Depuis 2 ans, le projet a permis d'installer quelques 180 000 abeilles auprès des résidences, tout en sécurité évidemment, car ces espèces ne sont pas agressives. En revanche, elles produisent du miel, et c'est d'ailleurs le temps de la récolte. Ce mercredi, les enfants ont été conviés à découvrir au plus près l'intérieur d'une ruche, comment vivent ces abeilles. Toutes les 2 semaines, des apiculteurs viennent ainsi vérifier que la colonie va bien. Il faut faire attention à ce que la reine soit toujours là et que les abeilles aient tout ce qu'il faut pour manger. Plus d'explications au micro de Lucille Berthe-Constant. Par souci en tant que citoyen responsable, si je puis dire, de contribuer à ma petite échelle à la préservation des abeilles, dont on sait qu'elles sont en péril parce que les pesticides en campagne les détruisent, cassent leur reproduction, donc d'où le fait que le Bee-City et les apiculteurs qui travaillent en ville comme ça sont ravis de venir ici parce qu'on a suffisamment d'arbres et de floraison à 3 km à la ronde pour assurer la production des butineuses et tout en assurant leur protection, c'est-à-dire sans pesticides ou autres problèmes de pollution. Et c'est la fin de cette édition, tout de suite la météo.